Alors maintenant qu'on a ce couple-là, ça c'est l'oxydant et ça c'est le réducteur, on va commencer par écrire la réaction oxydoréduction. On va ensuite écrire la réaction en milieu acide pour pouvoir écrire la réaction de Nernst en milieu, en fonction du pH. Ok, donc c'est très important de comprendre comment faire. Donc HClO, Cl2. Donc ici, qu'est-ce que je mets? Je mets... je commence par équilibrer mon atome de chlore, mes atomes de chlore. Donc ici j'en ai 2 et là j'en ai qu'un seul. Donc il m'en faut 2 de ce côté. Là j'ai 2 oxygènes et 2 hydrogènes. Donc ici il me faut 2 molécules d'eau, ok, pour avoir 2 oxygènes. Par contre là j'ai 4 hydrogènes, c'est-à-dire il me faut 2 hydrogènes ici. C'est-à-dire 2 hydrogènes avec 2 hydrogènes, ça fait 4. Ok, voilà, donc je suis bien équilibré. Il va juste me manquer la charge. Donc la charge, ici j'ai 0. Ici j'en ai 2 fois 2, 2 fois plus, donc 2. Il me faut 2 électrons afin que ça, ces deux-là se simplifient. Donc là, il me faut plus 2 électrons. Et maintenant, je passe en milieu acide. En milieu acide, on avait déjà vu ça dans une autre vidéo, la vidéo précédente à la fin. On avait dit qu'on vient directement regarder les 2 H+ qu'on a, on vient rajouter le même nombre qu'on a, donc 2 H2O. Ok, et je le rajoute ici, pareil, 2 H2O, on produit. Par contre, je sais que H2O, en présence d'H+, c'est-à-dire ça va me donner quoi? Ça va me donner H3O+. Combien? 2 H3O+. Ça donne pas 4. Pourquoi? Parce que l'oxygène, il attaque le proton, et puis on forme H3O+, avec un seul doublé dans l'ion autour de l'oxygène, et du coup, un électron en moins. Ok, donc ici, qu'est-ce que je fais? Je remplace ce que j'avais par 2H3O+. Ok, et là, j'ai 2 H2O et 2 H2O, ça fait 4 H2O. Ok, c'est bon, ça c'est ma réaction en milieu acide. Maintenant, je commence par écrire l'équation de Nernst. Ok, pour l'équation de Nernst, on dit que E est égal à E, donc le couple c'est celui-là, l'ox et le red, c'est exactement ce qu'on a là. J'ai juste la flemme de l'écrire, plus 0,06 sur n. N, c'est les électrons impliqués, nombre d'électrons impliqués, donc on en a 2. Ok, et là, il me faut log. L'oxydant, c'est qui? C'est celui-là, HClO. Vu qu'il est aqueux, donc je le mets. J'ai quoi d'autre en oxydant? C'est-à-dire dans cette partie, j'ai H3O+, qui est aqueux. Il ne faut pas l'oublier, il faut mettre tous les ions. Ok, donc ici j'ai H3O+, et là il me reste Cl2. Cl2 il est également aqueux, donc je suis obligé de mettre Cl2 ici. Ok, maintenant on va essayer de regarder ensemble comment faire pour arriver à injecter pH, ok, dans notre comment dire, en fait on va essayer de dire que E est égal à E standard, j'ai oublié ici, plus 0,03. 0,03 en fait c'est 0,06 sur 3 sur 2 pardon. Ok, donc 0,03 log, je sépare. Alors on a log A fois B, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a log A plus log B. Ok, donc ça c'est log A, ça c'est A, et ça c'est B. Ok, donc log A fois B, ça c'est log A plus log B, c'est-à-dire je peux séparer ça, log HClO sur Cl2, ça c'est A, plus 0,03 log, le B c'est H3O+. Ok, voilà, maintenant il me faut quoi? Maintenant il me faut réfléchir un petit peu. Le pH est égal à quoi? Est égal à moins log H3O+. Ok, donc moins
moi, qu'est-ce qu'il me faut? Moi, qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai déjà log H3O+, ok? Ça, il est là, log H3O+, c'est ça. Donc la seule différence, c'est le moins qu'on voit ici, ok? Voilà. Donc comment on va faire? En fait, pardon. On va devoir déjà ça. Ok, pardon. J'ai oublié un truc. Heureusement, je me rappelais. Il faut pas oublier ça, le coefficient stoichiométrique à côté de chaque composé. Ok. Ici, à côté de 2 HClO, il faut que je mette, du coup, il revient ici un carré. Et pour H3O+, un carré aussi. Ok. Donc, il faut les rajouter ici. Regardez. Là, un carré. Et là, pareil, un carré. Ok. C'est les coefficients stoichiométriques. Il faut toujours les rajouter. Donc, là, j'ai un carré aussi. Ok. Ok. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on va avoir E est égal à E standard moins 0,06. Alors, je vais commencer par l'ordre. Plus, pardon, 0,03 log ça sur ça ici au carré. C'est celui-là. Ok, c'est la même chose. Ok. Plus, ce plus là, en fait, si je mets plus, je vais pas avoir un pH. Il faut que je mette moins. Regardez, moins. Alors, celui-là, il va descendre ici. Ok, donc ça c'est la loi en fait. Log A puissance B est égal à B log A. Ok, donc il descend. Donc comment on fait? On fait moins 2 fois 0,03. Le 2 que vous voyez là, c'est celui-là. Ok, log H3O+. Voilà, log H3O+. Ok, donc moins log H3O+, ça donne quoi? Ça donne pH. Ok. Donc ici, je réécris l'équation de Nernst en fonction du pH. Et je dis que c'est égal à 0,03 log ça au carré sur ça, moins 2 fois 0,03, donc on revient à 0,06, ok, pH. Donc, c'est ça. Ok. Je vais essayer de regarder si je pourrais trouver un autre exemple. Ok. On pourra avoir un autre exemple normalement. Alors, on a un autre exemple. Alors, on a Mn au 4 moins, Mn de plus. Donc, la réaction, c'est Mn au 4 moins, plus 8H plus 5 électrons, qui est égal à Mn de plus 4H2O. Comment j'ai fait ça? En fait, j'ai fait, voilà, comme dans la vidéo qu'on avait faite avant. Ok, il faut vraiment la regarder parce que il faut. Je suis un peu fatigué, je commence à écrire directement sans détailler. L'essentiel, normalement, si vous avez suivi les autres vidéos, on avait vu cet exemple, exactement ce couple, donc il n'y a pas de souci. J'écris maintenant en milieu acide. En milieu acide, en fait, je rajoute exactement ce que je vois en H+. Donc je rajoute 8H2O et je le rajoute ici. Donc 8H+ avec 8H2O, ça donne 8H3O+. Ok. Et 4 et 8, ça donne quoi? Alors,
Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on commence à écrire l'équation de Nernst. E est égal à E0 plus 0,06, donc log, tout ce qui est en partie avec l'oxydant, donc ox c'est MnO4-, et j'oublie pas, ici j'ai pas de coefficient, je mets rien, ici par contre j'en ai 8 H3O+, donc il faut que je fasse attention, je mets mon H3O+, et je mets le 8. Sur le réducteur, c'est Mn de plus. Okay, donc maintenant, la même chose, log A fois B est égal à log A plus log B. C'est ça, c'est mon A, donc, et ça, c'est mon B. Donc, je vais pouvoir les séparer. Ok. Alors, je vais essayer de séparer. Faisons comme tout à l'heure. 0,06. Alors, j'oublie pas le N ici. Donc, il y a 5 électrons. Ok. Alors, il y a 5 électrons. Du coup, je vais directement le mettre 5. Ok. Voilà. Voilà. Log MnO4- sur Mn de plus 0,06 log H3O+, à la puissance 8. Donc tout ce qui est 8 là, il va descendre ici, il va se multiplier avec 0,06. Donc, et on pourra écrire, vu que mon pH est égal à moins log H3O+, donc ici j'ai H3O+, et ici j'ai le log, il me manque le moins. Le moins, je vais directement écrire E est égal à E standard plus 0,06 log sur 5, pardon, il ne faut pas que j'oublie ça, sur 5, log ça sur ça, plus, pardon, moins, il faut que je mette moins, ok, 0,06 fois, vu que j'ai mis le moins, je mets le 8 ici, ok, fois 8 log H3O+. Donc, ok, donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à E plus 0,06 sur 5 log ça sur ça, ox sur red, moins, alors, ça c'est égal à ça, je sais pas c'est égal à quoi ça. Alors, si on fait un calcul, normalement il y aura 0,12, ok, pardon, 0,096 pH, ok, ça c'est pH, et ça c'est 0,96. 0,096. Donc pour 0,06 sur 5, normalement c'est 0,012. Ok. En tout, on va avoir E qui est égal à E0 plus 0,012 log, pardon, oui, log oxydant sur réducteur, j'ai pas écrit, alors MnO4- sur Mn de plus, moins 0,096, on avait dit, si je dis pas de bêtises, pH. Voilà. Je pense que c'est bon pour ça. Alors. Ok.